Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment créer les limites des couches géologiques ou les surfaces stratigraphiques sur Leapfrog. Alors, cela révèle d'une importance capitale, surtout parce que ces limites que vous allez créer vont transparaître sur votre bloc modèle et vous permettront de savoir la limite des différentes formations géologiques, de les associer à la minéralisation pour ainsi faire une bonne interprétation. Alors, comment allez-vous créer les limites stratigraphiques? C'est justement ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Je vous invite à mettre la main dans la cambouis. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles. Recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche. Vous trouverez les liens dans la description. Découvrons à présent comment dresser le limite des couches géologiques. Alors au départ, nous avons créé notre base de données et nous avons évidemment créé notre surface topographique. Alors si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à découvrir nos vidéos précédentes où vous trouverez carrément un lien à la fin de cette vidéo qui vous les permettra. Alors, une fois que vous avez votre base de données, vous allez utiliser la table géologie. Alors, vous faites un clic droit dessus et vous sélectionnez New Column. Vous prenez groupe Lithologies. Alors, une fois que vous êtes sur cette fenêtre dénommée New Lithology Column, vous vous assurez bien que vous avez sélectionné voilà la lithologie et vous allez donner votre nom en disant groupe lithologie. Voilà, groupe lithologie. Vous cliquez sur OK. Ensuite, là, on va vous lister toutes les formations géologiques qui se trouvent dans votre table. Alors, l'idée, c'est que nous puissions les grouper de sorte que, voilà, nous puissions facilement, comment dire, les repérer sur nos puits de forage. Alors, sur cette base de données, principalement, BOMS va représenter un dike. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons les grouper. Pour cela, nous allons voilà, masquer ces couches sur cette colonne en des group categories et voilà, ils seront visibles au niveau de groups. Alors, pour cela, nous masquons BOMS et nous cliquons sur New Group. Il va constituer les dikes. Voilà, il va constituer les dikes. Ensuite, nous allons revenir voilà sur le Under Group Categories et là nous allons prendre par exemple les D-strates. Au fait, toutes ces deux formations correspondent tout simplement aux D-strates, mais voilà, elles sont mal notées. Alors, le calcaire à minéraux noirs, les D-strates vont constituer un même et unique groupe. Donc, nous allons constituer un groupe en les démasquant ici. Nous créons un nouveau groupe. Voilà, et ce sera les D-strates et nous cliquons sur Enter. Et ensuite, nous allons voilà, définir un autre groupe. Cette fois-ci, ce sera les rats. Voilà, rats grise. Au fait, c'est une même formation. Nous allons les démasquer ici et cliquer sur voilà, New Group pour les constituer au fait en tant que groupe. Nous cliquons sur Enter. Ensuite, voilà, nous allons voilà, sélectionner une autre catégorie. Voilà, nous allons prendre les roches siliceuses. Voilà, nous désélectionnons celui-ci et celui-là. Nous cliquons sur New Group. Voilà, ce sont des roches siliceuses. Et ensuite, qu'allons-nous faire? OK. Voilà, nous allons, si vous voulez bien, définir d'autres couches, notamment l'échelle dolomitique. Vous avez SD. C'est une même roche. Voilà, nous allons cliquer sur New Group. Voilà, nous constituons l'échelle dolomitique. Et si vous voulez bien, les restes des roches, nous allons les mettre dans une même catégorie. Voilà, celui-ci, celui-là, celui-là, celui-ci et
celui-ci. Voilà, nous allons constituer un autre groupe. Nous allons mettre tout simplement ADS. Et puis voilà, nous cliquons sur OK. Alors, si vous revenez sur votre Geology, vous remarquerez que nous avons tout à fait un groupe dénommé, voilà, groupe Lithology. Alors, voilà, nos puits de forage sont définis par rapport aux catégories qu'on a définies précédemment. Alors, vous avez également la possibilité de changer la couleur en cliquant sur Edit Color. Voilà, vous pouvez donner la couleur que vous voulez. Voilà, là, nous pouvons prendre la couleur verte. Ensuite, pour le dike, nous allons prendre la couleur rouge. Voilà. Ensuite, pour celui-là, Hades, nous allons prendre la couleur jaune. Et Rat, nous allons prendre la couleur noirâtre. Et roche siliceuse violet. Et enfin, celui-là, bon, nous allons prendre la couleur tout à fait blanchâtre. Et nous cliquons sur OK. Vous voyez que ça va s'adapter sur vos puits de forage. Alors, une fois que cela est fait, nous allons pouvoir cette fois-ci créer un bloc modèle à partir de ces données. Pour ce faire, qu'allons-nous faire? Nous allons sur le dossier Geological Model, nous faisons un clic droit, nous sélectionnons New Geological Model. Voilà, nous allons définir ces blocs modèles à partir des groupes Lithology. Nous allons rétrécir la résolution. Il faut qu'elle soit plus réduite pour que voilà ça puisse voilà donner une bonne qualité. Ensuite, en close, nous allons le faire en choisissant Clipping Boundary. OK. Alors pour que voilà le bloc modèle s'adapte automatiquement. Et ensuite, nous allons donner les noms à notre bloc modèle. Voilà, bloc modèle. Et nous cliquons sur OK. Alors, nous patientons un tout petit peu. OK, voilà, échec et mat. Notre bloc modèle apparaît bel et bien dans la liste des couches. Nous pouvons la sélectionner et l'importer sur notre interface graphique. Et nous pouvons y ajouter pourquoi pas la surface topo pour que ça donne une voilà belle image. Alors vous avez là votre bloc modèle et votre surface topo. Alors notre objectif c'est de pouvoir définir les différentes surfaces stratigraphiques ou voilà les différentes S0. Alors, que faire? Vous allez tout simplement dans votre dossier bloc Geological Model, vous cliquez sur Surface, voilà, et vous faites un clic droit dessus, vous sélectionnez Érosion. Alors, dans Érosion, vous allez prendre particulièrement From Base Lithology. Alors, vous cliquez dessus. Et ensuite, qu'allez-vous faire? Voilà, vous allez choisir une lithologie pour laquelle vous voulez définir la surface limite. On prend par exemple SD ici, voilà, et on choisit Primary et nous cliquons sur OK. Alors nous attendons un tout petit peu, voilà, jusqu'à ce que la surface soit créée. Alors nous avons bel et bien une surface. Nous allons d'abord masquer notre bloc modèle et importer la surface pour voir ce que ça donne. Échec et mat, vous avez bel et bien une surface qui est générée et comme vous pouvez le voir, la surface est bel et bien là et c'est une surface stratigraphique qui délimite, n'est-ce pas, le shell dolomitique avec les formations sous-jacentes. Alors ici vous avez voilà les contacts entre dike et l'échelle dolomitique. Alors nous pouvons créer une autre surface. Pour ce faire, nous faisons un clic droit, nous allons sélectionner érosion, nous prenons From Base Lithology et voilà la toute dernière c'était échelle dolomitique, mais cette fois-ci nous allons prendre les roches siliceuses. Nous sélectionnons Primary, voilà, nous cliquons sur OK et vous verrez qu'une autre surface sera générée. OK, c'est bel et bien les roches siliceuses et nous pouvons les importer.
Voilà, et vous pouvez constater que sur notre interface graphique, vous avez des surfaces, la surface de roche siliceuse et la surface de shale dolomitique. Alors, vous pouvez ajouter autant de surfaces que vous voulez. Et ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que vous pouvez même définir des couleurs pour chacune de ces surfaces, la couleur extérieure et la couleur intérieure. Alors, pour ce faire, il suffit par exemple de double-cliquer sur cette colonne, ces champs. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez une couleur que vous voulez, par exemple cette couleur là, et vous cliquez sur close. Vous verrez que la couleur se serait adaptée. Alors là, nous avons une couleur interne. Nous allons prendre par exemple cette couleur bleue et nous cliquons sur close. Dès que vous revenez sur votre interface graphique, vous verrez tout simplement que la couleur intérieure devient bleue. Alors, vous pouvez remettre également votre bloc modèle. Voilà, je clique sur le bloc modèle et vous pouvez apercevoir qu'il y a bel et bien deux surfaces qui s'observent. Alors, pour avoir une meilleure vue, vous pouvez tout simplement cliquer sur ces couteaux Show Slashing Plane et vous verrez tout simplement qu'on va vous montrer à l'intérieur du bloc modèle ce qui s'y passe. Voilà, vous avez tout à fait les deux surfaces que vous pouvez observer. Voilà. Alors, c'est donc de cette façon que vous pouvez créer vos surfaces stratigraphiques avec Leapfrog. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en aimant la vidéo, en la commentant, en la partageant. Quant à moi, je vous dis ciao, à bientôt.